Être observateur. L'importance d'observer objectivement nos pensées ne peut pas être trop soulignée, parce qu'il est tellement aisé de glisser dans des modes de pensée qui vont contre la réalisation de nos désirs. Alors il devient facile de blâmer les autres ou d'attribuer la cause de nos frustrations aux autres. Je vous donne un exemple. Étant une personne plutôt impatiente, j'ai souvent hâte de rentrer à la maison après le travail et je n'aime pas faire la queue. Je commence à néanmoins remarquer que quelle que soit l'heure où j'allais acheter quelques articles sur le marché, il y avait toujours une queue suite à des problèmes de vérification de contrôle de prix ou par le fait que certaines personnes qui faisaient des chèques ne trouvaient plus leur papier d'identité, ainsi que d'autres types de retards. Je me suis retrouvée redoutant ces occasions et il fallait que je fasse quelque chose à propos de cette situation fâcheuse. Comme j'ai commencé à observer mes pensées, je me suis rendu compte que, tout en faisant la queue, je me disais « je fais toujours la queue ». Alors je me suis aperçue que ces déclarations faites encore et encore avaient créé ce dont je ne voulais pas faire l'expérience. J'ai alors consciemment changé la déclaration en « peu importe, quand je viens faire le marché, je n'ai pas à faire la queue ». Bien sûr que cette nouvelle déclaration a marché aussi bien que l'ancienne. Dès que vous commencez à observer vos pensées, ne vous découragez pas si vous trouvez que vos conversations intérieures ne correspondent pas encore à la façon dont vous vous sentiriez quand vous aurez atteint votre objectif. Vous devez tout d'abord prendre conscience de ce que vous faites avec votre puissance créatrice, avant de pouvoir commencer à changer. Je vous demande donc de descendre à la maison du potier. Jérémie 18, 12. Comme vous commencez à observer vos pensées, vous ne tarderez pas à réaliser que vous seul êtes la cause de ce qu'il y a dans votre monde. Ainsi, vous seul pouvez le modifier.